Marc Gentilini, qui est médecin spécialiste des maladies tropicales, ancien président de la Croix-Rouge, ancien président de l'Académie de médecine. Professeur Gentilini, vous êtes aujourd'hui et depuis longtemps fortement investi dans la Fondation. Vous avez tenu, vous aussi ce soir, à nous dire pourquoi vous vouliez vous investir dans cette Fondation, ce qu'elle vous avait apporté. Et vous avez dit, toujours dès le départ, moi j'ai voulu m'investir ici parce que c'est une fondation qui travaille d'abord pour le Sud, à l'image de certaines maladies spécifiques du Sud, qui sont la drépanocytose. Et ça vous a fait chaud au cœur. Merci. Je voudrais d'abord vous dire que l'épreuve la plus lourde que j'ai connue dans ma vie, c'est d'avoir à prendre la parole pendant que des gens dînaient. Donc je vous supplie, accordez-moi que... Je serai donc forcément bref. Pourquoi la Fondation Pierre Fabre, parmi d'autres fondations? Pourquoi ce choix? Parce que c'est le choix du Sud et assumé comme tel. Vous savez, j'ai été marqué par des images où on voyait des médecins blancs soigner des enfants noirs. Et ces images-là m'agaçaient. Et dans l'imagerie de la Fondation Pierre Fabre, c'est maintenant des médecins africains qui soignent des enfants africains. Et ça, c'est toute une philosophie qui est vraiment à mettre au compte de la Fondation. Oui, médecins qui soignent effectivement africains, formés à chaque fois des acteurs locaux, et les former aussi sur des maladies, pour vous, qui sont peut-être loin lorsque l'on est ici au Nord, mais qui sont prégnantes au Sud et sur lesquelles il faut focaliser notre attention. Il n'y a plus de maladies du Sud, il n'y a plus de maladies du Nord. Il y a un mélange, et la santé sera mondiale ou ne sera pas. C'est un grand slogan qu'il faut adopter, et ça a été adopté par la Fondation Pierre Fabre. Et si nous prenons l'exemple dont nous avons débattu cet après-midi, c'est-à-dire la drépanocytose, qui est une maladie emblématique de l'Afrique et qui, de surcroît, est une maladie qui marque la diaspora africaine tragique et volontaire, d'autre part, c'est très important que nous soyons convaincus que la maladie génétique la plus importante en France actuellement, c'est la drépanocytose, importée dans la région parisienne et en Provence-Côte d'Azur en particulier. C'est la maladie génétique numéro 1, même chez nous. Toute dernière question, professeur Gentilini, on va la poser régulièrement à ses invités ce soir. Un souvenir qui vous a marqué dans la Fondation Pierre Fabre, vous m'avez dit l'engagement aux côtés du docteur Mukwege qui est avec nous ce soir. Pourquoi ça vous a marqué à ce point? Écoutez, je l'ai rappelé au docteur Mukwege tout à l'heure, et nous l'attendons à l'Académie de médecine en particulier, je le dis publiquement pour qu'il n'y échappe pas. Il a été nommé, élu à l'unanimité, membre honoris causa, ils sont 4. Il sera le 4e, s'il vient. Et c'est très important cette rencontre, c'est grâce à la Fondation que j'ai la première fois rencontré le docteur Denis Mukwege. Lala Aïcha, qui nous vient du Mali, elle y est présidente de l'association Solidarité pour l'insertion des albinos au Mali. Et je vais la laisser expliquer pourquoi elle avait envie d'être là ce soir. D'abord pour vous parler de la situation des albinos au Mali, ensuite de ce que fait la Fondation Pierre Fabre avec elle. Lala. Okay. Merci Lionel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Avant de commencer, j'aimerais remercier la Fondation Pierre Fabre pour avoir permis à ma modeste personne de participer à cet événement. Je me nomme Lala Aïcha Diakité, présidente de l'association Solidarité pour l'insertion des albinos du Mali. Comme vous pouvez le constater, je suis atteinte d'albinisme moi-même. J'aimerais en quelques minutes essayer de brosser un peu la situation des albinos au Mali. Et avec chaque problème que je vais poser, j'essaierai de raconter une histoire pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Je commencerai par dire qu'au Mali, dans certaines zones, il y a un problème d'intégration sociale. Par exemple, il y a un membre de mon association qui est atteint d'albinisme et qui est enseignant. Il n'a pas pu exercer sa profession dans 2 villages, tout simplement parce qu'il est atteint d'albinisme. Les chefs de village lui ont fait savoir qu'il n'était pas question qu'une personne atteinte d'albinisme puisse dispenser des cours dans leur établissement. Donc, il a dû quitter les 10 villages. Actuellement, il est en train de suivre des cours de sociologie à l'université de Ségou. D'autres problèmes auxquels nous sommes confrontés,
c'est l'accès aux soins. La plupart des personnes atteintes d'albinisme, par faute de moyens financiers, ne peuvent pas se rendre à Bamako pour bénéficier des consultations ou de soins dermatologiques. C'est le cas d'une petite fille de 9 ans qui vient de se rendre, qu'on a amenée à Bamako il y a juste 2 mois. Selon les médecins, il est trop tard pour elle. Elle est atteinte de cancer. Et pour l'instant, notre association, grâce au soutien de la Fondation, est en train de payer les soins de chimiothérapie. Donc, c'est un peu malheureux. Et nous avons également des problèmes d'acheminement de crème solaire dans les régions du Nord. Ceci est dû à l'insécurité que vit le pays actuellement. Le mois dernier, le car dans lequel était le président de l'association des albinos de Tombouctou a été attaqué et on lui a pris tous les cartons de crème, de verre correcteur que je lui avais remis pour ses membres, mais il a quand même pu garder quelques pots de crème qu'il a pu rapporter à Tombouctou. Il y a également des problèmes par rapport à la sensibilisation, car pour mener des campagnes de sensibilisation, c'est assez coûteux. Il faut déplacer les équipes dans les zones reculées et pourtant, seule la sensibilisation peut aider les albinos, ne serait-ce que pour comprendre les moyens de prévention et aussi pour éviter l'exclusion sociale. Je voudrais rappeler que depuis 2016, toutes les activités de l'association SIAM sont soutenues par la Fondation Pierre Fabre. Je pourrais en citer quelques-unes. Nous faisons de la prévention contre le cancer grâce à la production et la distribution gratuite de crème solaire. Nous produisons plus de 2000 pots de crème par an et cette année, ça a doublé. Nous faisons la prise en charge des cancers cutanés en collaboration avec l'hôpital de dermatologie de Bamako. C'est la seule institution qui s'occupe des problèmes de peau et singulièrement des albinos. Nous organisons également des consultations ophtalmologiques gratuites et des offres de verre. Ceci pour réduire les abandons scolaires. On s'est rendu compte que seule l'instruction peut aider l'albinos. On ne peut pas exercer des métiers qui nous permettent de nous exposer au soleil. Donc, on a plutôt intérêt à étudier et à peut-être travailler dans l'administration. Et c'est la raison pour laquelle également, nous finançons chaque année les frais de scolarité de 25 enfants qui ont de très bons résultats. Il y en a une qui vient d'être reçue au brevet et certains sont en dernière année d'université. Nous finançons également quelques activités génératrices de revenus pour leur permettre de subvenir à leurs besoins et de s'épanouir. Ce soir, j'aimerais adresser mes sincères remerciements à la Fondation Pierre Fabre pour son soutien constant et aussi faire savoir aux décideurs que sans le soutien de la Fondation, les activités de l'association SIAM s'arrêteraient. Et ceci voudrait dire une aggravation de la situation précaire dans laquelle vivent les albinos au Mali. Je vous remercie. Merci. Merci Lala Aïcha de ce témoignage vraiment de terrain, de la situation que vivent les albinos et qu'on voyait en image autour de nous, effectivement de tout ce que vous apporte la Fondation Pierre Fabre dans votre travail, votre lutte contre la discrimination de l'albinisme et pour la protection de la santé des albinos au Mali. Bravo, félicitations à vous. Autre jeune femme qui nous vient de loin, elle s'appelle Han Nguyen. Vous venez du Vietnam. Alors Vietnam, pays ravagé par la guerre, beaucoup d'intellectuels partis en exil ou bien tués, tout simplement, tout comme dans les pays à côté du Cambodge et du Laos. Et pour cette région du monde, on avait une filière universitaire en pharmacie qui s'était complètement effondrée, il faut le dire, peu d'enseignants, peu de structures d'enseignement. Et avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre, s'est développé un master Mekong Pharma en lien avec les facultés de Toulouse, de pharmacie, de Marseille, de Paris-Descartes et de Angers, justement pour aller redonner du sens et redonner de l'énergie à la formation de pharmaciens de haut niveau dans la région de laquelle vous êtes originaire. Vous avez fait le choix de suivre ce master, qui est un master international, mais en langue française, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce choix, Han Nguyen? Qu'est-ce qui vous a motivé? Oui,
Bon, bonsoir à tous. Je suis Tia Nguyen, je suis d'origine vietnamienne et je suis diplômée de la deuxième promotion du Master Mekong Pharma. C'était un Master français étranger régional qui a été organisé dans le pays sud-est avec le but de la fondation de former les personnels de la santé pour développer la pharmacie dans le pays du Sud-Est. Et pourquoi j'ai choisi le Master Mekong Pharma à l'époque? D'après 5 ans d'études de pharmacie à l'Université de pharmacie de Hanoï, au Vietnam, j'ai intégré le Master Mekong Pharma à l'époque à la deuxième promotion. Et avec la motivation, c'est qu'en fait, c'est un master français de haute qualité et sur place, en fait. Donc, c'est très pratique pour nous donc, de bénéficier d'un enseignement français avec les intervenants qui viennent de la France. Et aussi, avec ce master, vu que c'est un master international, du coup, ça me permet aussi de découvrir d'autres cultures internationales en le réalisant au Cambodge à l'époque et aussi en France. Parce que en fait, mon master a été validé avec un stage de Master 2 à l'Université de Pont-Sabatier à Toulouse. Et on voit la maîtrise magnifique du français que vous avez aussi, parce qu'il faut le dire, tous les cours sont en français. Faut le dire, c'est du mérite. Beaucoup. On l'a rappelé tout à l'heure, une des philosophies de la formation, c'est de former des acteurs locaux de santé qui vont travailler sur place. Vous avez suivi ce master qui se tient sur place en relation avec des universités françaises. Bien sûr, il y a des allers-retours, c'est en français. Mais vous, votre but, c'est pas de rester en France. Aujourd'hui, vous finissez une thèse, vous avez une bourse pour faire une thèse en France, mais votre but, c'est de repartir au Vietnam. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? En fait, mon objectif, c'est de devenir enseignante-chercheur dans une université au Vietnam de pharmacie. Et donc, en fait, après, avec la formation acquise grâce à la Fondation Pierre Fabre, j'aimerais consolider ma passion dans la recherche et à retour de transmettre mes connaissances acquises après ma formation de master et aussi le doctorat. Je suis actuellement boursière de la Fondation pour un docteur de la recherche. Et j'aimerais transmettre toutes mes connaissances acquises en France à la formation des personnels de santé au Vietnam, qui manque, c'est le pays qui manque en fait le nombre, en termes de quantité et de qualité de personnel de la santé, et surtout en particulier dans les zones rurales. Donc, c'est un but qui me tient à cœur après la formation en France. Voilà, se former ici d'un haut niveau, mais repartir, vous avez bien dit, transmettre votre connaissance aux autres dans votre pays. Toute dernière question, on est ce soir, un grand parterre d'invités. On a de la chance, il y a plein de lumière, ça nous aveugle complètement sur scène, donc on ne voit absolument pas les tables et les personnes en face de nous. Mais néanmoins, qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir à la Fondation, à l'occasion des 20 ans de cette Fondation ? Je suis vraiment très, très heureuse d'avoir l'occasion de rester ici encore parce que je vais soutenir ma thèse dans 2 semaines. Donc, c'est vraiment une chance pour moi d'avoir l'occasion d'exprimer ma gratitude envers la Fondation avec votre soutien financier, mais aussi la création du Master Mekong Pharma. Et votre soutien, durant tout mon parcours de master et de doctorat qui m'a changé vraiment ma vie. Je suis vraiment très émue et très, très reconnaissante envers la Fondation. Et du coup, je tiens vraiment à remercier la Fondation et en particulier à la directrice générale, Madame Béatrice Garrett, et du père du Master Mekong Pharma, professeur Jean Cross, la conseillère scientifique actuelle, Madame Françoise Nerveux, et ma coordinatrice du Master Mekong Pharma à l'époque, Madame Florence Dencher, et tous les professeurs universitaires qui ont été consacrés le temps pour faire des allers-retours Vietnam, Asie du Sud-Est, France, Asie du Sud-Est, pour donner le cours à nous. Donc, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous nous avez apporté, les jeunes personnels de la santé dans les pays du Sud-Est. Je vous remercie vivement. Merci. Avec nous aujourd'hui, Adama Kane. Il nous arrive du Sénégal. Il va nous parler du projet Joko Santé, et qui est un projet
issu d'ailleurs de son premier enfant qui était malade et qu'il a dû soigner, Adama. Ok, merci à tous. En fait, effectivement, moi je suis un ingénieur en télécommunication et donc j'ai dû entrer dans le domaine de la santé, disons presque par hasard, parce que en fait, je me suis marié en 2006 et notre premier enfant est venu au monde en 2013. Et pourquoi? Parce que ma femme, en fait, elle faisait des fausses couches à chaque 5 mois. Bon, moi, étant employé donc, chez Orange, j'avais les moyens quand même de la soigner au Sénégal. Donc, et donc, chaque année, en fait, à chaque fois qu'elle avait des problèmes, donc, on avait quand même assez de moyens pour acheter donc, nos médicaments. Mais maintenant, pendant 6 ans, on a eu à faire face à ces fausses couches-là. Et maintenant, en 2013, donc, ça a été la bonne. Donc, ça veut dire qu'en 2013, notre enfant a pu atteindre donc, les 9 mois. Et effectivement, une semaine avant qu'il ne vienne au monde, on était en train de ranger notre chambre pour faire un peu de place. Et c'est là que je me suis rendu compte que pendant ces 6 années, on a accumulé une quantité incroyable de médicaments dont la plupart, en fait, n'étaient même pas utilisés. Donc moi, étant au Sénégal, étant en Afrique, disons, je me suis dit, comment je peux garder autant de médicaments chez moi alors qu'au dehors, il y a des gens qui peuvent mourir parce qu'ils n'ont même pas de quoi acheter un comprimé. Et donc c'est depuis ce jour-là que je me suis promis de lancer une application qui permettrait en tout cas aux couches vulnérables d'avoir accès à de meilleurs médicaments. Donc c'est de là où est né le projet Joko Santé. Et donc on a lancé le projet. Donc vous imaginez, moi, un ingénieur en télécommunication, lancer un projet dans le domaine de la santé. Donc ça a quand même soulevé un peu de tollé. Mais là où la fondation Pierre Fabre, en fait, a sauvé pratiquement le projet, c'est que donc, le projet a été lancé effectivement sur le terrain en février 2015. Et en fait, l'année suivante, en 2016, donc la fondation en fait, nous a choisis pour nous primer ici même. Et on voit, Adama, quand vous avez été primé, oui. Là on a du reportage du 20h de la télé sénégalaise. Oui. Avec ce prix, vous avez une médiatisation énorme sur cette plateforme qui permet, on ramène des médicaments, on gagne des points, et avec ces points, on peut aller rechercher d'autres médicaments en pharmacie. Absolument. Donc, comme j'ai à le dire, donc, en 2016, donc, en une semaine, on a eu à avoir 2 prix ici même. On a eu le prix de la Fondation Pierre Fabre et aussi on nous a présenté à l'université de la e-santé. Et on a eu donc le grand prix. Et effectivement, donc, cette validation, disons en tout cas des gens du domaine, donc, du domaine pharmaceutique, nous a aidés à survivre donc, pour les premières années d'une start-up et donc à évoluer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dit? Bravo déjà, hein, bravo effectivement, on peut vous applaudir pour cette application. J'ai des médicaments chez moi que je n'utilise pas, je les ramène en pharmacie, je gagne des points et avec ces points, je pourrais acheter d'autres médicaments. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises du Sénégal qui donnent des points pour acheter des médicaments à leurs employés. Absolument. Vous avez des vendeurs de vaches qui rient dans la rue qui gagnent des points chaque fois qu'ils vendent de la vache qui rit, qui leur permettront d'acheter des médicaments. Et cette solution, vous allez l'étendre à d'autres pays. Absolument. Mais il y a aussi une chose très importante. Il faut savoir que la Fondation Pierre Fabre n'a pas fait que nous primer. La Fondation Pierre Fabre utilise la plateforme Joko Santé. Donc chaque année, il y a un fonds qui est positionné par la plateforme, par la Fondation Pierre Fabre sur notre plateforme. Et d'ailleurs, cette année, donc, les fonds ont été ciblés uniquement pour les personnes atteintes d'albinisme. Donc je pense que si vous allez sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter, vous verrez des photos des personnes atteintes d'albinisme. En un mot, Adama, qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir aux 20 ans de la Fondation, à toutes ces personnes qui œuvrent autour de la Fondation? Effectivement, c'est vraiment un très grand honneur pour nous d'avoir été, disons, invités par la Fondation Pierre Fabre. Et donc nous, en fait, quand quelqu'un fait donc son anniversaire, on a l'habitude en fait de prier. Donc là, ce que je vais adresser à la Fondation Pierre Fabre, c'est vraiment des prières, qu'elle puisse fêter ses 20 ans, ses 100 ans, peut-être même un millénaire, mais en tout cas continuer à impacter positivement le monde. Si c'est pas beau, un invité qui adresse des prières à la Fondation Pierre Fabre pour que dans 20 ans, elle soit encore là à fêter son anniversaire. Merci Adama. Autre invité qui a fait aussi elle des milliers de kilomètres pour être avec nous ce soir. Et on parle d'une maladie qui est terrible en Afrique, qui est la drépanocytose, une maladie terrible, fortement présente. Et c'est le docteur Gloria Bergès qui est avec nous. Vous exercez au Burkina Faso et vous avez tenu aussi ce soir à témoigner du travail que vous menez avec la Fondation Pierre Fabre. En effet, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Grand merci à la Fondation Pierre Fabre qui me fait l'honneur
d'être là ce soir à cette grande célébration. Comment ne pas témoigner de mon émotion parce que je viens de loin, mais je ne pouvais pas ne pas être là pour cette drépanocytaire. On a beaucoup parlé de drépanocytose en tant que maladie, mais moi je parlerai de drépanocytaire en tant que malade parce que je le vis au quotidien, toujours auprès des drépanocytaires. Et quand on parle de drépanocytaires, on parle de bébés, on parle de petits enfants, on parle de jeunes hommes, on parle de grands hommes. En fait, ce sont des personnes. Et la drépanocytose se vit. Vous dites, ce qui est terrible, on appelle la drépanocytose, on la surnomme la maladie de la douleur, oui, tellement la douleur est forte. Et vous dites que ce qui a été très dur pour vous en tant que médecin au Burkina, c'est de recevoir des malades comme ceux que l'on voit qui souffrent là, oui, et de ne rien pouvoir faire. Exactement. Auparavant, avant 2016, où j'ai pu participer au DU de drépanocytose, j'étais démunie devant la douleur de ces patients. La douleur chez le drépanocytaire est inqualifiable. Inqualifiable. C'est une douleur dans la chair, c'est une douleur psychologique, c'est un drame familial, c'est un drame social. Et ce soir, je ne peux continuer mes propos sans faire hommage ou rendre hommage au professeur Éléonore qui est là, qui est mon cher maître d'hématologie. C'est elle qui a su me rallier à cette cause, à cette noble cause qu'est la lutte contre la drépanocytose. Et c'est avec fierté que j'ai pu bénéficier de la formation sur la douleur qui me permet aujourd'hui de pouvoir prendre en charge ces patients. Et avec de la morphine dorénavant, on est à l'aise devant les malades drépanocytaires. Quand ils viennent, ils n'ont même pas 1 heure et après ils sont soulagés. Alors justement, qu'est-ce que vous apportez pour vous, médecin cette fois-ci, la Fondation? Vous qui voyez arriver des malades pleins de douleurs et qui ne pouviez rien faire. Et dorénavant, j'en reçois de plus en plus parce qu'avec la Fondation Pierre Fabre, déjà, on a reçu ces extracteurs d'oxygène, de simples extracteurs d'oxygène, mais qui ont révolutionné notre prise en charge. Devant l'anémie chez le drépanocytaire dorénavant, certes, il y a une cause contre la montre pour le transfuser correctement, mais il y a aussi cette quiétude que nous apporte cet oxygène à moindre coût. La Fondation Pierre Fabre nous a doté, oui, de seringues électriques qui nous permet de pouvoir prendre en charge la douleur avec de la morphine. C'est un luxe au Burkina Faso, mais c'est vraiment un réconfort pour les patients. Et pour moi, médecin, ce n'est qu'un pur bonheur de voir mon malade au bout d'1 heure qui a le grand sourire parce qu'il est très soulagé, qui me dit « Merci docteur, vous m'avez sauvé la vie ». Et vous dites en tant que docteur, depuis qu'on peut avoir accès à la morphine, et c'était l'un des buts de Pierre Fabre, amener accès aux bons médicaments, oui, on n'a plus le droit de laisser souffrir des personnes inutilement. Exactement. Un fait, une anecdote qui vous a peut-être marqué plus en tant que soignant? Eh bien, c'est mon accès à ce diplôme universitaire qu'est la prise en charge de la drépanocytose. Je ne l'oublierai jamais. Et c'est pour moi vraiment l'occasion de rendre hommage au professeur Dapa, avec toute l'équipe du CRLD, qui a su nous outiller, qui a su démystifier la drépanocytose auprès des acteurs africains, et au professeur Ndiaye, qui a su nous communiquer tout cet enseignement qui nous permet dorénavant d'être à l'aise devant ces patients drépanocytaires. En un mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour cet anniversaire des 20 ans de la Fondation Pierre Fabre? Vous êtes venu depuis le Burkina jusqu'ici à Lavore. À la Fondation Pierre Fabre, mention spéciale. Sincèrement, mention spéciale parce qu'elle a su trouver sa place. Elle a su jouer son rôle. Elle a su nous pousser vers le haut. Elle a su être professionnelle. Elle a su mettre du cœur et de l'humanitaire dans ce qu'elle fait. C'est juste un exemple, c'est juste un modèle. Bon vent et bonne célébration à la Fondation. Merci. Merci beaucoup pour ces témoignages émouvants. Tout dernier témoignage et derniers invités de cette soirée qui nous viennent de loin aussi puisqu'ils nous viennent du Liban. Le Liban, la plaine de la Bekaa plus précisément. On est aux portes du conflit syrien avec des centaines de milliers de réfugiés qui sont arrivés. Et la Fondation Pierre Fabre, il faut le savoir, a soutenu l'Ordre de Malte dans l'achat d'une unité mobile de soins que vous allez voir en images. Docteur Djamal, pour vous qui travaillez dans cette unité mobile de soins, qui est
un gros camion qui a été aménagé pour aller dans la plaine de la Bekaa, pour recevoir tous ces réfugiés syriens ou les populations les plus démunies, les plus pauvres du Liban. Expliquez-nous comment est-ce qu'elle fonctionne concrètement, cette unité? Alors, on va le traduire. Le professeur Jamal va nous parler en arabe et Ouma va le traduire en français. Bonsoir et merci de votre invitation. العيادة النقالة بالبقاع تشتغل 5 أيام بالأسبوع 4 أيام مع النازحين السوريين ويوم مع البلدات اللبنانية اللي بتبعد حوالي 25 لل 55 كيلومتر عن المركز. L'unité médicale mobile est active 5 jours par semaine, 4 jours pour les réfugiés syriens et 1 jour pour les pauvres libanais dans les villages reculés, situés à une distance de 25 à 55 km de notre soin de santé primaire. بتغطي العيادة النقالة حوالي 60 مخيم بمنطقة البقاع الغربي وإلى جانب الحالات الطارئة اللي بتدعينا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مع منظمة اللاجئين السوريين UNHCR. L'UMM, à travers 15 étapes spécifiques et récurrentes, couvre 60 campements syriens, ainsi que des visites d'urgence effectuées sur demande du ministère des Affaires sociales ou du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. بسنة 2019 صار عدد العائلات اللي نحن عم نشرف على طبابتهم 5500 عائلة وبمعدل 62 مريض باليوم. En 2019, le nombre de familles que nous avons traitées s'élève à près de 5500 familles, avec en moyenne 62 consultations par jour. منقوم بالعيادة النقالة بكل فحوصات مع إعطاء الأدوية ومنحولهم على الأخصائيين الموجودين بمركزنا بالإضافة إلى الاستشفاء. كل هذا بفضل منظمة مالطا وبفضل مؤسسة بيير فابر فشكرا لكم. Dans l'UMM, nous effectuons des examens et nous administrons des médicaments, en plus des transferts vers des spécialistes qui sont effectués au sein de notre centre de soins de santé primaire. En plus de ça, nous assurons aussi l'hospitalisation. Le patient est ainsi entièrement pris en charge avec un suivi médical personnalisé, et ce, grâce à la Fondation Pierre Fabre, au travers de son partenariat avec l'Ordre de Malte, pour lequel nous sommes ce soir remerciants. تعتبر العيادة النقالة هي أفضل تطبيق لنظام الجودة بالخدمات الطبية واحترام إنسانية الإنسان. Ce projet d'unité médicale mobile est prééminent pour l'application de l'excellence dans le système de soins de santé et pour le respect de la dignité humaine, et ce à travers لأنها بتوصل الخدمة مباشرة لعند الإنسان وبتعمل الكشف المبكر وثالث شيء بتتابع تطور المريض والمرض تبعه وبتأمن الدواء بشكل دوري لتأمين الصحة لهذا المريض. L'accès direct que nous offrons aux patients en nous rendant chez lui, la détection précoce des maladies, le suivi de l'évolution de l'état médical du patient à travers les tests et les imageries nécessaires, la fourniture des médicaments d'une manière régulière pour préserver la santé du patient, en particulier dans les cas des maladies chroniques. هاي الخدمات الصحية الأربعة إلها دور كبير ليه؟ نظراً لضعف الثقافة الصحية ولغلاء الأدوية والمعاينة. Ces 4 services sont très importants compte tenu de la faible éducation sanitaire des patients et du coût élevé des médicaments et des consultations. مثلاً مرضى الإبيليبسي اللي بنعمل على تخفيف النوبات من عندهم حيث بنشوف الفرح بعيون الأهالي لما بنأمن لهم الدواء وبنعطي كمان للإنسان اللي بحاجة للدواء المزمن لمدة شهر لقدام. Par exemple, les malades épileptiques dont nous essayons de mettre fin à leur crise, nous pouvons témoigner du bonheur de leurs parents après un certain temps, comme nous témoignons aussi chez les patients chroniques lorsque nous pouvons leur assurer les médicaments 1 mois à l'avance. كما أنه المقعد اللي بيكون بخيمته عم نأمن له كل الفحوصات الطبية والأدوية إلى طفل بينصاب فجأة بالشلل ومنأمن له كل هاي الفحوصات بالمنطقة بالبقاع وبنبعته على بيروت وبسيارة العيادة وكله على حساب مؤسسة بيير فابر. Aussi bien à la personne handicapée que nous examinons au sein de sa tente en ramenant spécialement le laboratoire du centre et en lui administration les médicaments, à l'enfant qui subitement se retrouve paralysé, auquel nous assurons tous les examens nécessaires dans la région,
mais aussi jusqu'à Beyrouth, et ce dans la voiture rattachée à l'unité médicale mobile offerte par la Fondation Pierre Fabre. هذا نموذج لأكثر من 1.5 مليون نازح سوري عم بيعيشوا بلبنان. Ceci n'est qu'un échantillon de plus de 1,5 million de réfugiés syriens vivant au Liban dans des conditions très précaires. هذا البرنامج يعتبر من أهم التعامل الحضاري والإنساني لاحترام كرامة الإنسان وتقليل التكاليف الصحية وخاصة بالدول النامية. Ce projet qui représente un modèle dans la façon de traiter de manière humaine chaque individu dans le respect de sa dignité est aussi un moyen efficace de réduire les coûts relatifs à la santé de ce dernier, notamment dans les pays en voie de développement. أنتو مؤسسة بيير فابر أنتو اللي عم بتفوتوا البسمة لقلوب الناس وبتخففوا من قلق الحياة ومن قلق النزوح. Vous êtes ceux qui ramènent la joie dans le cœur et qui diminuent le désespoir face à la dureté de la vie et des conditions de vie des réfugiés. مشان هيك حملوني كل هودي الناس اللي عم نساعدهم باسمكم صلواتهم وشكرهم وكمان بوساتهم هيدي لكم منهم هن. Je suis porteur et messager aujourd'hui de leurs prières et de leurs remerciements et de leurs accolades et embrassades. Voilà, il y a des gestes qui n'ont pas besoin de traduction. Shukran Ismaël Jamal. Merci Dr Jamal, dont le quotidien, vous l'avez vu, hein, il est sur des terrains proches de la guerre, avec des réfugiés de guerre, grâce au soutien de la Fondation Pierre Fabre. Ouma, vous vouliez vous aussi rappeler que aider une action humanitaire, c'est pas simplement donner de l'argent, aménager un camion, pouvoir donner les moyens de fonctionner, c'est permettre à des hommes de se réconcilier entre eux. Il y a des choses magiques qui se passent autour de ce camion. Et vous vouliez dire à cette assemblée ce soir un événement assez extraordinaire qui vous est arrivé. Oui, alors je tenais à partager une expérience personnelle qui m'est arrivée subitement en fait. Je suis déléguée générale de l'association libanaise, donc de l'Ordre de Malte, et je suis en même temps aussi responsable de la communication. Donc j'ai à charge de faire visiter les délégations au sein de nos projets, et un de nos projets phares bien sûr est cette unité médicale mobile qui est un projet unique en son genre puisqu'il offre les soins gratuitement, compléments comme on l'a précité, pour les réfugiés syriens. Donc on place la dignité de chaque personne en souffrance et dans le besoin au cœur de toute notre action. Et là, j'accompagnais une délégation de journalistes donc dans cette unité médicale mobile dont vous avez vu les images. Et j'attendais les journalistes qui passaient le temps avec Dr Jamal. Et pendant que j'attendais, je me promenais. Et là, je me fais interpeller par un réfugié syrien et qui pensait en fait que j'étais avec cette délégation de journalistes allemands. Et il m'interpelle, il me dit « Hello, how are you ?» Et j'étais là, je dis « Non, je suis libanaise ». Il me dit « Ah bon, vous êtes libanaise et vous venez d'où ?» J'ai dit « Du Nord ». Il m'a dit « D'où? De quel village ?» Et j'ai dit « D'un petit village du Nord que vous ne connaîtrez pas ». Il m'a dit « Mais dites-moi d'où ?» Et je lui ai nommé mon village. J'ai dit « Mon village s'appelle Hamet ». Et là, ses yeux s'illuminent et il me dit « Mais c'est un très beau village, j'étais stationnée là-bas ». Et moi, c'est comme si j'avais reçu d'un coup un seau d'eau glacée sur ma tête. Et je me suis rappelé toutes ces années de souffrance où pendant 15 ans, nous avons vécu l'occupation syrienne dans nos villages, dans notre pays. Et où là, je regarde autour de nous et je vois cette unité médicale mobile qui apporte le soin et la dignité à ces personnes-là, ces personnes qui nous ont occupés et qui ont bafoué notre dignité pendant des années. Et j'ai revécu tous ces moments d'occupation et de souffrance que mon village a vécu. Et je regardais cet homme dans les yeux et j'ai vu que son visage s'était transformé. Il a compris ce qui s'était passé. Il a baissé les yeux. Et moi, pendant ce temps, j'ai vu la souffrance dans laquelle il était. J'ai vu ses habits déchirés. J'ai vu ses enfants qui jouaient dans la boue, qui mangeaient le sable. Et je me suis dit, cette personne-là est cette personne qui est en souffrance. Et je me suis dépassée de moi-même et j'ai compris le message d'amour que finalement on était en train d'apporter. Et ce soir, pour les 20 ans de la Fondation Pierre Fabre, c'est ce message-là que je voudrais leur dire, en leur disant qu'ici, ils sont un vecteur d'amour et de paix et surtout d'humanité.